Merci, merci. Alors, je vais passer le micro au frère Ephraim pour la suite. Il y a toujours des surprises. Il y a des surprises, des surprises. Allume le micro. Merci, merci, merci Diomandé. Il arrive parfois, sinon souvent, oui parfois, qu'on naisse dans une même famille et que forcément, on n'ait pas les mêmes idées. Ici, on a assisté à ça avec l'ancienne ministre Sarkozy Ramayad, qui était de droite, et son mari était socialiste. Oui. Et je fais le parallèle avec celui que je vais présenter maintenant. Son oncle fut Premier ministre, feu Premier ministre, de droite, si on veut faire un parallèle avec la Côte d'Ivoire. Lui, il a choisi d'être avec nous. Comme quoi, la filiation, elle n'est pas forcément héréditaire. Vous l'avez tous reconnu. Je veux parler ici du président du mouvement politique générationnel consciente de Côte d'Ivoire, d'une Côte d'Ivoire nouvelle. On a vu le 16 août dernier, une mobilisation en sa faveur. J'ai vu beaucoup de gens de son parti qui ont même pris le micro et il a envoyé du monde. Il a même envoyé, je crois, 6 cars du Nord à Yopougon. Alors on peut être fiers de lui parce que j'ai vu à la télévision qu'il y avait des militants qui étaient là. 6 cars qu'il a mis à disposition depuis la France au pays. Il a mis 6 cars à disposition pour applaudir ça. Il s'appelle Gon Koulibaly. On l'applaudit très très fort. Merci, sous vos applaudissements. Applaudissez-le s'il vous plaît. Gon Koulibaly. Aux âmes bien nées, comme disait Corneille, là voilà, on n'attend pas le nombre des années. Merci. Gon Koulibaly. Le neveu qui n'est pas d'accord avec la famille de l'oncle. Merci. C'est ça. Bonsoir, chers fils. Bonsoir, chère mère, chers pères, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Vous savez, malheureusement, ce discours aujourd'hui ne vous plaira pas parce que je ne serai pas, on va dire, dans les taquineries. Je serai très direct. Avant tout, dans tous les partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire, sinon sous nos cieux, il y a un élément fondamental, c'est la discipline. Et lorsque des partis politiques décident d'unir leurs forces, il faudrait que dans ce front commun, il y ait également la discipline. Vous savez, je connais le RHDP. Comme il a dit tout à l'heure, j'ai ma famille à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est vous ma famille. Ceux qui étaient ma famille sont à l'intérieur, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit à sa mère que ma mère et mon père, c'est ceux qui sont avec moi. C'est mes disciples. Exactement. Et dans cette même veine-là, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est que je connais donc, comme je disais, le RHDP. Et c'est un parti politique qui joue... Non, c'est pas un parti politique, c'est un clan criminel. Tribal, qui joue beaucoup avec l'influence. Ils utilisent les réseaux sociaux pour influencer la conscience collective. Donc lorsqu'on décide d'organiser un meeting en face de ce qu'on appelle aujourd'hui ambassade, il faudrait que les rangs soient serrés. Parce que les images qu'on va voir aujourd'hui vont circuler sur les réseaux sociaux. Alors je demande à tous ceux qui sont derrière de se rapprocher. C'est ça qu'on appelle la discipline. On ne peut pas se regrouper et puis être dispersé. Soit on est dispersé, soit on est dispersé, soit on est regroupé. Donc chers frères, chers pères, est-ce que le PPDCI est là? Est-ce que le PDCI est là? Est-ce que le GPS est là? Alors, les représentants du président Laurent Gbagbo doivent serrer les rangs. Les représentants du président Tidjane Thiambo, les représentants du président Guillaume Soro doivent... Très bien. C'est bien, merci. C'est cette partie-là qui n'allait pas vous plaire. Maintenant, on va aller sur ce qu'il faut dire. Vous savez, nous sommes aujourd'hui réunis, chers frères, chers pères, chères mères, chères sœurs de la diaspora, en face de
l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas peur. Parce qu'ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans la diaspora, vous parlez, vous avez peur. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'aide. En Côte d'Ivoire, lorsque les gens s'expriment, vous les arrêtez, vous les traquez, vous les emprisonnez, vous les tirez. Donc, comme vous avez décidé de museler nos frères au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ici, là, on va parler. On va, au nom de ceux-là qui sont en liberté en Côte d'Ivoire, mais également au nom de tous ceux que vous avez emprisonnés. Et je lance un appel à ce procureur qui, malheureusement, aujourd'hui ne traque plus les criminels qui sont dans le RDR, mais traque la jeunesse ivoirienne. Dites à ce procureur de faire en sorte que tous les militants de tous les partis politiques de l'opposition qui ont été arrêtés soient... Parce que l'histoire est têtue. Et aujourd'hui, il pense être sur le droit chemin, mais après, il n'y a plus de clôture pour sauter. Dites-lui de libérer les 5 jeunes emprisonnés du PDCI. Dites-lui de libérer les militants du PPACI. Dites-lui de libérer les militants emprisonnés du GPS. Et puis dites-leur que le président Guillaume sera en Côte d'Ivoire bientôt. Il est là même déjà. Moi je vous le dis, hein, je dis que ce n'est pas des bruits de couloir. Ce gouvernement-là va tomber cette année. Je vous donne la parole. Vous savez, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui en face donc de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous aurions pu être en Côte d'Ivoire là-bas. Mais si nous étions aujourd'hui en Côte d'Ivoire en train de tenir ces propos, nous serons arrêtés. Malheureusement. Ils pensent qu'on a peur, mais aujourd'hui là, il faut qu'ils sachent. Si aujourd'hui, moi, Lansing Gong Coulibaly, on m'arrête, ce que je dis ici là, je vais dire devant eux. Parce qu'il y a une chose qu'ils doivent garder en tête, c'est que la peur a changé de... La peur aujourd'hui là, elle n'est plus dans les rangs de l'opposition. Peut-être parmi nous ici, il y a des infiltrés, parce qu'ils aiment bien les infiltrés. Donc, vous les infiltrés, allons leur dire que la peur a changé de... Parce qu'on sera en Côte d'Ivoire et on va chasser ce dictateur de la Côte d'Ivoire. On va le mettre dehors. On va le mettre. Oui. Une autre chose qu'il est important de rappeler, vous savez, malheureusement, il y a une psychose autour de ce régime et de leurs militants. On dit que les membres de l'opposition et leurs militants, leur jeunesse, etc., ont peur. Et que les plus courageux là, c'est les militants, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le RHDP. C'est ce qu'on dit. J'ai vu des imbéciles, comme l'a dit monsieur le président Tidjane Thiam, j'ai vu des idiots dire sur NCI, une chaîne vendue, une chaîne qui appartient au RDR, que les plus courageux en Côte d'Ivoire, c'est les nordistes, c'est les Djoula. Mais ce qu'ils ont oublié là, c'est que mon grand frère tout à l'heure l'a dit, le 16, au meeting du président Laurent Gbagbo, il y avait 6 cas qui ont quitté Korogo sous instruction de l'ancien Gong Coulibaly. Donc tout le Nord était là-bas. Donc, tout le Nord était... Du coup, s'ils pensent que ceux qu'ils appellent les courageux, donc les nordistes, là, sont de leur côté, ils se trompent. Ce sont des morts. Alassane Ouattara est un menteur. Et le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. C'est un menteur. Très bien. Dites-leur que la peur, là,
qu'ils pensent que c'est seulement au niveau de l'opposition que nous, la jeunesse, nous avons peur et que voilà. Dites-leur que la peur, c'est un sentiment. Un sentiment de peur qui habite tout le monde. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas des androïdes et puis des êtres humains. Nous tous, nous sommes des humains. Et comme nous tous, nous sommes des humains, là, si nous avons peur, c'est que là aussi ils ont. Si nous sommes courageux, c'est que là aussi ils sont. Non. En fait, il faut le parallélisme des formes. Ils sont courageux, on est. Ils ont peur, on a. Faut qu'ils comprennent ça. Donc ils ne peuvent pas influencer quelqu'un. Je vous le dis, aujourd'hui là, nous sommes à l'ère du changement. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du changement. Il faudrait que ceux-là qui se disent qu'ils ont dit à leurs enfants, qu'Allah l'Okadi, Allah l'Okata. Mais les autres aussi ont dit à leurs enfants, Allah l'Okadi, Allah l'Okata. Donc, de toute façon, ils pensent qu'ils sont prêts là. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt que nous aussi. Ils doivent garder en tête que si le nom du président Laurent Gbagbo, si le nom du président Tidjane Thiam, si le nom du président Guillaume Soro, etc., nous on ne compte plus dedans. Mais pas sur la liste électorale là, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Bravo. Ça, ils doivent garder dans leur tête. Et ni la France, ni Emmanuel Macron, ni Alassane Draman Ouattara, ni Washington, ni Bruxelles, ni la Chine ne pourraient imposer un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. C'était possible, c'était possible. Alors, chers frères, chères sœurs, chers pères, chères mères, moi, je vous le dis, il faudrait que nous comprenions que nous sommes aujourd'hui à l'ère du changement. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes aujourd'hui à l'ère du changement. Que la peur a changé de... Et que nous devons nous tenir prêts. Mais prêts pas comme des militants. Pas du tout. Prêts comme des soldats qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Parce que nous aussi, nous Koulibaly. Et tous les jeunes du Nord aujourd'hui, nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Mais pour que le dictateur, ce tyran, ce criminel politique libère la Côte d'Ivoire. Vous devez garder ça en tête. On n'est pas ici pour nous amuser. C'est vrai, je vois qu'on danse, on fait histoire, on est heureux. Mais c'est une période de crise. Ils disent pourquoi le président Tidjane Thiam est à l'international et puis il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Mais ce Alassane Draman Ouattara, c'est pas à l'international, il était. Ceux-là qui ont bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo, là, ils viennent pas de l'international. Dites-leur, ils ont fini de travailler, qu'ils dégagent. Ils ont fini de travailler, qu'ils dégagent. Trop c'est, on est fatigué, ça suffit. Merci. Merci, cher frère. Merci, Koulibaly. Il y a des Koulibaly qui parlent bien. Et puis il y a des Koulibaly aussi. Ah, c'est toi. Merci, frère. Merci. On peut encore l'applaudir. On l'applaudit. J'ai noté la présence tout à l'heure prenant la parole de notre SNT Giovanni Milège, SNT chargé de la culture et du tourisme. On peut l'applaudir très fort, Giovanni Milège. Applaudissez-le s'il vous plaît. Merci. Et Paul Thier, journaliste, grand journaliste qui trouve aussi l'événement. On peut l'applaudir très fort. Applaudissez-les quand même, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est mon fils. Dire d'elle. Merci, fiston. Je vois le grand Nestor Kofi. Merci. Merci. Ça va? Tout à l'heure, merci. D'elle, je dirais que, pour employer une métaphore un peu triviale,
La parole est à chose. Quand même, c'est une femme. Excusez-moi, la métaphore un peu triviale. C'est la pierre maître. On a prêché, délégué, responsable de la mobilisation des femmes dans notre sein. Elle a le verbe. Elle est belle. Elle est grande. Et la Namibie Ouattara, c'est Céleste Kipere-Baka. On applaudit très très fort. Applaudissez là, s'il vous plaît. Merci. Merci les frères. Merci beaucoup. Je vais demander à toutes les femmes du Front commun, approchez s'il vous plaît. Les femmes du Front commun, le mouvement trop c'est trop, les panafricaines, approchez s'il vous plaît. Approchez, toutes les femmes approchez, s'il vous plaît. Voilà. Attendez, je vais monter ici. Voilà. Voilà. Les femmes approchez s'il vous plaît. Ce combat est le nôtre. Approchez toutes les femmes, sans aucune exception. Venez. Les mamans, les tatas, les filles, approchez. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est le peuple. Alors. Alors, Ok. si comme toutes les femmes qui sont réunies ici, vous êtes contre le mandat anticonstitutionnel de la Dramane Ouattara, rejoignez-nous le 30 août dans les rues de Paris. Si comme toutes les femmes réunies ici ce soir, vous êtes contre l'élection présidentielle qui se profile dans l'état actuel des choses, si vous pensez comme nous que cette élection présidentielle où nos leaders sont exclus est un danger pour la paix, est un danger pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, rejoignez-nous, femmes de Côte d'Ivoire, femmes d'Afrique, femmes panafricaines, femmes du monde entier, rejoignez-nous dans les rues de Paris le samedi 30 août. Si vous êtes contre le fait que notre constitution, la constitution ivoirienne qui régit nos lois, a été assez violée comme ça, rejoignez-nous dans les rues de Paris pour dire trop c'est trop. Si vous êtes contre les enlèvements arbitraires, les emprisonnements arbitraires, si vous êtes contre l'exclusion de nos leaders, du président Laurent Gbagbo, du président Thiam, du président Serodium, des listes électorales de notre pays, rejoignez-nous le 30 août dans les rues de Paris pour dire trop c'est trop, ça suffit. Vous savez, chères sœurs, chers camarades, chers compatriotes, lorsque nos enfants sont enlevés, lorsque nos maris sont enlevés, lorsque nos sœurs sont enlevées, c'est le cœur de la mère qui saigne. C'est le cœur de l'épouse qui saigne. C'est le cœur de la sœur qui saigne. Parce que nous les femmes, nous sommes porteuses de vie. Et cette vie, nous ne pouvons pas accepter qu'elle soit ôtée arbitrairement. Nous ne pouvons pas accepter que cette vie soit emprisonnée arbitrairement. Nous ne pouvons pas accepter ce musulman qui sévit au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter l'arbitraire au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous disons, trop c'est trop. Nous disons, trop c'est trop. Nous disons, trop c'est trop. Et nous disons encore, non au 4e mandat anticonstitutionnel. Non au 4e mandat anticonstitutionnel. Nous disons non au 4e mandat anticonstitutionnel. Ça suffit, effectivement. Nous voulons une élection inclusive. Je ne sais pas si nos parents d'en face comprennent le mot exclusif, mais nous voulons une élection inclusive. Il faut inclure tous les leaders de tous les partis politiques de l'opposition. Chacun doit compétir librement, démocratiquement. Nous ne pouvons pas accepter cette haute exclusion. Nous n'accepterons pas que nos parents soient
bâillonnés. Nous n'accepterons plus que nos enfants soient enlevés. Nous n'accepterons plus que nos maris, nos filles, nos fils soient enfermés arbitrairement. Nous disons trop, c'est trop. Nous disons trop, c'est trop. Nous disons encore trop, c'est trop. Rendez-vous samedi 30 août. Toutes les femmes du monde entier, rejoignez-nous à la place des Invalides. Nous allons marcher jusqu'au Conseil constitutionnel pour nous faire entendre là-bas, pour porter la voix des femmes de la Côte d'Ivoire, pour porter la voix des femmes du monde entier et dire stop, stop, stop Alassane Dramane Ouattara, ça suffit. Je vous remercie. Merci. Alors moi je vais là-bas, hein. Et vous aussi. Quand les femmes sont quelque part, les hommes doivent venir les supporter et les soutenir. Merci. Vraiment, tu as bien parlé et tu as très bien parlé. Je vais appeler ici le frère Ephraim. Le frère Ephraim, je vais l'appeler ici. On va appeler Aïdé. Quatre mandats, oh. On veut pas 4 mandats au Dramano. Alors, On veut pas 4 mandats au Alassane. On veut pas Là-bas, c'est l'ambassade du 4 Côte mandats d'Ivoire. au Dramano. C'est l'entrée de Rendez-vous samedi l'ambassade. prochain. Merci beaucoup. merci. Alors, je vais appeler ici. Merci.